Nous sommes dans le mois sensible. Et la Bible dit quelque chose. Que le monde où nous vivons est rempli de méchanceté. Je ne sais pas celui qui est contre toi. Tu m'as dit mon père, une personne qui a creusé une fosse. Que je tombe, tombera dans sa même fosse. Tombera dans cette même fosse. Toute personne qui a creusé un trou pour que je tombe, il tombera dans ce même trou. On t'a bouché plus. Toute personne qui a causé une fosse pour que je tombe, oh Père éternel, cette personne tombera dans sa propre fosse. Cette personne tombera dans sa propre fosse. Toute personne qui a causé un trou pour que je tombe, oh Père éternel, tombera dans son propre trou. Il faut prier. Nous sommes sur le point de rentrer dans un nouveau mois. Nous sommes sur le point de rentrer. Si Dieu t'a préservé pour le mois de septembre, il va te préserver pour le mois d'octobre. Il va te préserver pour le mois d'octobre. Mon Père, toute personne dans ma famille qui veut ma chute, mon Père, épargne-moi de l'aide blanc. Toute personne là où je travaille qui veut ma chute, toute personne là où je vais qui veut ma chute, toute personne dans mon quartier qui veut ma chute, mon Père, préserve-moi de la malice. Pour ça, vous se prie. Certains d'entre nous, nos hôtels familiaux sont dangereux. Amen. Tu pries, tu jeûnes. Mais l'hôtel là est toujours en train de te réclamer. Tu pries, tu jeûnes. Tu pries, tu jeûnes. Tu t'investis dans les choses de Dieu. L'hôtel est en train de te réclamer. Quel est cet hôtel qui te réclame? Quel est cet hôtel familial qui te réclame? Dis Père éternel, ce soir, je vais te déconnecter de tout hôtel familial qui continue de me réclamer. Oh Père, ce soir, je vais te déconnecter de tout hôtel familial qui continue de me réclamer. Oh, j'ai pris.
Si tu fermes ta bouche va sortir. Écoute-moi. Quand on demande de prier, tu ne pries pas. Ta destinée va sortir. Écoute-moi. Il faut prier. Personne n'est venu prier pour toi. Tu es venu prier pour toi-même. C'est une plateforme pour t'amener à te déconnecter, à prier. Amen. Certains d'entre vous ici, là, vous avez besoin d'argent. Mais c'est comme si l'argent était de fuir. Amen. Amen. Tu vas prier. Seigneur, après ce PDG, tout argent que j'ai mis à ma disposition et qui n'est pas encore venu, oh Père, ce soir, je rentrerai en possession de mes possessions. Tout argent qui doit me revenir et qui n'est pas encore venu, oh Père, après ce culte, je rentrerai en possession de mes possessions. Ta bouche est prise. Tout argent qui doit me revenir, oh Père, après ce PDG, je rentrerai en possession de mes possessions. Oh Père éternel, tu m'as pourtant dit, quand tu vas me donner l'argent, tu m'as pourtant dit que tu vas m'enrichir. Oh Père éternel, c'est comme si les choses vont de mal en pire. Père éternel, après ce PDG, je rentre en possession de mes possessions. Il y a quoi? Il y a des gens qui sont sur le point de vous avaler. Il y a d'autres qui sont sur le point de vous déchirer. Tu es seulement là. Tu ne sais pas ce que les gens sont en train de planifier. Ils veulent te déchirer. Soit par accident. En réalité, ce n'est pas un accident. C'est un lion quelque part. On l'a préparé pour te déchirer. Écoute-moi bien. Tu ne vas pas mourir comme un canard. Je dis tu ne mourras pas comme un canard. Dis mon père, toute personne qui est en train de manigancer quelque chose pour me déchirer. Mon père, expose cette personne. Toute personne qui est sous le poids de m'exposer. Toute personne qui est sous le poids de me déchirer. Toute personne qui est sous le poids de me déchirer. Oh Père, ce soir,
détracteurs. Ce soir, juge mes adversaires. Ce soir, juge mes ennemis. Ce soir, juge mes détracteurs. Ce soir, juge mes adversaires. Ouvre ta bouche et prie. Nous marchons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous marchons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds. Satan est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Marchons dans le camp ennemi. Marchons soldats pour arracher ce que le diable a volé. Marchons dans le camp ennemi. Pour arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds. 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 Satan est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Sous nos pieds. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds, il 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 est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Amen. Prends ta Bible rapidement. Tu es venu prier. On va prier. Mais avant, prends ta Bible. Prends ta Bible. Amen. Hébreu, chapitre 11, verset 33. Hébreu, chapitre 11, verset 33. Amen. 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 Commence même à partir du verset 32 pour qu'on prenne à partir du contexte. Amen. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exerçaient la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Amen. C'est le dernier là qui me plaît. Fermèrent la gueule des lions. Amen. Écoute-moi bien. Après ce PDG, le Dieu de Joshua et Gila va fermer la bouche de tout lion qui est sur le point de t'avaler. Je prie pour toi. Je dis le Dieu de Joshua et Gila, le Dieu de l'Assemblée royale des champions, va fermer la bouche des lions qui veulent te dévorer. Aucun lion ne va te dévorer. Aucun lion ne va te dévorer. Au nom puissant de Jésus, il faille à 3 fois. Assieds-toi. Suis-moi. Tu vas voir que dans la Bible, il y a parmi les animaux qui veulent stopper la destinée des grands hommes. On appelle le lion.
Suis-moi attentivement. La Bible dit que Samson allait chercher, allait tomber une femme, mais en cours de chemin, le lion a apparu. Le lion n'a pas apparu pour regarder Samson. Le lion n'a pas apparu pour contempler Samson. Le lion a apparu pour déchirer Samson. Écoute-moi bien, je ne sais pas, le lion aujourd'hui, parce que tu veux entreprendre, parce que tu veux faire quelque chose, ce lion est sur le point de te déchirer. Je prophétise sur toi, le Dieu que nous prions ici là, va te donner la force de maîtriser ce lion. Il va te donner la capacité de maîtriser ce lion. Il va te donner la capacité de maîtriser ce lion. Au nom puissant de Jésus, il faille à 3 fois. Amen. Écoute-moi. Ce Dieu-là te donne la capacité. Quelqu'un ne comprend pas. Mais moi ça, Juge chapitre 14. Verset 5. Amen. On dit que Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivaient aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant venait à sa côte. Moi, c'est quand tu veux aller faire des choses, des bonnes choses, des vraies choses, qu'on essaie de te tendre des embuscades. Écoute-moi bien, tout le monde n'est pas content de te voir aller de l'avant. Tout le monde n'est pas content de te voir réussir. Lorsque tu as déjà réussi à un niveau et que tu veux aller au deuxième niveau, ils envoient les lions pour venir te stopper, pour venir te déchirer. Mais je suis venu te dire, aucun lion ne va te déchirer. C'est toi au contraire qui va déchirer le lion. Je dis c'est toi au contraire qui va déchirer le lion. Au nom puissant de Jésus, il faille à 3 fois. C'est toi. Suis-moi. Lorsque David parlait à Saül, il dit Saül, ne t'inquiète pas, je vais commencer à te donner mon CV. Mon CV. Lorsque je prenais les troupeaux de mon père, j'allais les amener pour prêtre. Lorsque le lion se dresse contre moi, je me lève et je déchire. Lorsque le lion veut avaler l'une de mes brebis et qu'il a déjà pris la brebis, la Bible dit que je me dresse contre le lion, j'ouvre sa bouche et j'enlève la brebis. Et si le lion veut se dresser en retour contre moi, je le déchire. Écoute-moi, tu as la capacité de déchirer les lions. Écoute-moi, tu ne sais pas là où la force va venir. Je ne te demande pas d'aller faire karaté. Je ne te demande pas d'aller porter le fer. Mais Dieu va susciter une force en toi qui va t'amener à vaincre les défis. Dieu va mettre une force en toi qui va t'amener à surmonter les épreuves. Au nom puissant de Jésus, il faut y aller 3 fois. Assieds-toi. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Il y a parfois des choses qui se passent dans ta vie. Tu penses que ces choses-là vont te tuer. Mais finalement, tu la sors. Amen. Tu as un problème que tu te dis que non, tu es déjà fini. Mais au bout d'un moment, tu vois seulement comment non, le problème là s'est calmé. Écoute-moi, c'est Dieu qui te donne la force de pouvoir déchirer celui qui est sur le point de te déchirer. Mon Dieu va te préserver. Le Dieu de l'Assemblée royale des champions va te préserver. Il va te préserver. Il va te préserver. Au nom puissant de Jésus. La seule chose que tu as besoin, c'est de suivre les instructions de ton prophète. Amen. Amen. Quand Dieu donne les instructions, il faut suivre. Amen. Amen. Qui connaît l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète? Amen. Le vieux prophète avait déjà fini. Comme certains de nos vieux pasteurs aujourd'hui là, ils ont déjà fini, ils n'ont pas compris un certain nombre de choses. Amen. Suis-moi. Mais ce qui tue les jeunes serviteurs de Dieu aujourd'hui, c'est parce qu'ils font les choses à leur tête. Amen. Écoute-moi bien. La Bible dit quoi? Parce que Dieu a dit au jeune prophète ne mange pas.
Et le vieux prophète est venu lui dire pas manger. On lui dit que la route où tu es passé, en venant, ne passe pas par la même voie. Ce que tu fais là, moi je suis déjà passé par là. La Bible dit quoi? C'est le lion qui a déchiré le jeune prophète. C'est le lion qui a déchiré le jeune prophète. Pour dire quoi? Voici j'ai un jeune qui avait la capacité, qui devait aller loin. Mais les démons de sa famille, pendant qu'il le réclamait, on l'a mis sur le chemin d'un vieux prophète. Et à cause du vieux prophète, les lions l'ont déchiré. Écoute-moi bien, tu ne seras pas victime de la déchirure d'un lion. Tu ne seras pas victime de la déchirure d'un lion. Au nom puissant de Jésus. C'est toi. Manananoa. Fakatata. Amen. Amen. Écoute-moi. Tu veux que je te dise quelque chose? Ce n'est pas tout le monde qui meurt par poison. Mais bien au bout, Amen. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui meurt par diakatou. Je ne comprends pas. Je dis, ce n'est pas tout le monde qu'on va lancer une maladie et la maladie va tuer la personne. Ce que je suis venu te dire, après ce soir, la chose qu'on a injectée sur toi, la chose ne va pas te tuer. Ça va tomber éternel. Ça va tomber éternel. Au nom puissant de Jésus, tu ne mourras pas comme un coq. Je dis, tu ne mourras pas comme un coq. Personne ne va te sacrifier. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tu ne mourras pas. Amen. 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 J'ai commencé à voir. La Bible dit quelque chose. Dans le livre de Daniel. Amen. Que les sabbats, il y avait 100 prophètes qu'on devait leur donner. On leur a donné. Et dans ça, on a pris 3 chefs au milieu avec qui Daniel. 120 sabbats devaient venir rendre compte aux 3 chefs. Mais parmi les 3 chefs, celui qui était le grand chef, c'était Daniel, parce qu'il avait l'esprit de Dieu. Mais, écoute-moi, ce qui m'intéresse ici, là, la Bible dit qu'ils ont comploté contre Daniel. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il veut dire Daniel? Daniel veut dire le jugement de Dieu. Daniel veut dire le jugement divin. Daniel veut dire le jugement qui vient de Dieu. Donc chaque fois que tu appelles Daniel dans tes prières, tu es en train de dire Seigneur, juge, que ton jugement descende. Amen. 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 La Bible dit que ils ont planifié tout. Ils fait tomber Daniel. Ils n'ont pas trouvé. Quelque chose qui s'est passé. La Bible dit quoi? Qu'ils ont maintenant cherché un moyen pour pouvoir stopper Daniel. En disant à Daniel que non, si on veut te prendre, on va passer par ton Dieu. Amen. La Bible dit quoi? Ils sont allés voir le roi. Ils ont dit au roi que non, roi, écoute, il faut que tu prennes une loi. Pendant 30 jours, personne ne doit prier un autre Dieu ou un autre homme. Tout le monde doit prier en ton nom. Amen. Amen. Quand on a dit ça à Daniel, et le roi, ils ont amené au roi de signer le décret. Et quand Daniel a vu que le roi a signé le décret, n'aie pas honte de ton Dieu. N'aie pas honte de le Dieu là qui te préserve. Amen. Amen. Je te disais ici, il y a des gens, tu viens à l'église, tu casses la Bible. Tu n'as encore rien compris. Amen. Amen. On demande de prier, tu as le les garçons chocos. Parce que tu ne veux pas qu'on pense que tu as des problèmes. Tu n'as rien compris. Amen. Amen. La Bible dit, quand le roi a signé, c'est là où Daniel priait 3 fois. Amen. Écoute-moi, je t'ai donné une révélation. Toi qui étais hier, que tu dois toucher quoi? Ta bouteille, tu pries pendant combien de fois? Tu n'as rien compris.
C'est pourquoi il faut venir à l'église. Amen. Amen. C'était pour te connecter dans la dimension de Daniel. C'était pour t'amener à voir les choses comme Daniel pouvait voir les choses. Écoute-moi bien. Quand Daniel prophétisait, il parlait dans les eaux. Il ne parlait pas dans les eaux de façon normale. Il parlait de façon efficace. Parce que Dieu met sa puissance en ça. Amen. Amen. La Bible dit quelque chose. Ils sont allés voir. Ils sont venus de façon subtile dans la chambre de Daniel. Ils ont trouvé Daniel en train de prier. Si c'était cette génération aujourd'hui, là maintenant, on va prendre les téléphones, on va te filmer. On va mettre sur Facebook pour avoir les preuves que non, le Dieu là que celui que tu devais prier, tu n'es pas en train de prier pour lui, tu pries plutôt pour une autre personne. La Bible dit quelque chose. Ils sont allés voir le roi. On dit Daniel ne prie pas en ton nom. Il a choisi sa voix. Et on a dit que toute personne qui ne va pas marcher selon ce qui est écrit sera jeté à la fosse au lion. Daniel savait qui devait avoir des conséquences. Amen. Amen. Quand tu es un enfant de Dieu, n'aie pas peur de prendre le risque. Aussi longtemps que tu fais confiance à ton Dieu. Amen. Amen. Quand tu fais confiance à ton Dieu, n'aie pas peur des conséquences. La Bible dit que le roi a signé le décret. Quand on est venu voir le roi, on a dit au roi, Daniel, on a donné un autre attribut. L'attribut c'est quoi? C'était un captif. Pour dire quoi? Le Daniel que tu vois en réalité là, ce n'est pas le Daniel qui est là maintenant. Tu dois te rappeler que c'est quelqu'un qui était quoi? Un fugitif. Qui était quoi? Un esclave qu'on a pris en captivité et qu'on a ramené. Donc il n'est même pas des nôtres. Qui comprend quelque chose? Il n'est même pas des nôtres. Parce qu'il savait que le roi aimait qui? Daniel. Écoute-moi. C'est compliqué quand on te lève contre ton ami. Amen. Amen. Écoute-moi, si tu es ici et qu'on peut passer par toi, tout fait tomber ton ami, t'as donc fui. Quelqu'un est bon. Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Si tu as un plan, quelqu'un qui a entendu quelque chose, qu'on veut déstabiliser ton ami, je t'en supplie, si c'est vraiment ton ami, va lui dire. Amen. Le roi avec le cœur meurtri, il dit, c'est moi j'ai signé ce décret. Mais je ne savais pas que c'était un piège qu'on voulait le faire tomber. Ils ont pris Daniel. On a jeté Daniel à la fosse au lion. On a jeté Daniel à la fosse au lion. C'était dans vos ici là. Les gens ont programmé. On vous a même jeté spirituellement. On vous a jeté. Tu ne sais même pas ce qui te garde. Tu ne sais pas ce qui te préserve. Amen. On a déjà jeté. On a jeté Daniel. Il était dedans. Il était dans la fosse au lion. La Bible dit quelque chose. La Bible dit quelque chose. Il y a un lion au-dessus de tous les lions qu'on appelle le lion de la tribu de Juda. Écoute-moi, lorsque ce lion-là est avec toi, aucun autre lion ne pourra te dévorer. Je prie pour toi, le Yeshua Mashiach sera avec toi. Il va te préserver. Il va te préserver. Il va te préserver. Au nom puissant de Jésus. Assieds-toi. Amen. La Bible dit. Alors, le roi donna des ordres qu'on amena à Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit,
Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance. Amen. Même le roi, mais avant tout le soir, il y avait quelque chose dans la vie de Daniel. Dieu l'a pouvait délivrer Daniel. Amen. La Bible dit, lorsque on a jeté Daniel dans la fosse au lion, la Bible dit qu'il n'a rien mangé. Il n'a appelé aucune femme dans sa chambre dans la nuit là. Il avait le cœur meurtri. Écoute-moi. Tu n'as pas besoin que lorsque tu es dans les problèmes, tu es dans les difficultés, tu veux fumer, tu veux te droguer. Écoute-moi, ça va aller de mal en pire. Tu n'as pas besoin, lorsque ta personne est dans les problèmes, dans les difficultés, tu te mets à boire. Non, tu n'as pas besoin. Lorsque ton partenaire a des difficultés, tu es seulement là, tu vas joker. Non, non. Prends le temps d'intercéder pour cette personne. Intercède pour la personne. Intercède. Prie pour la personne. Amen. Amen. Le problème n'arrive qu'au vivant. Amen. Amen. La Bible dit que quand ils sont cités, on apportait une pierre, on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella avec son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Continue. Le roi se rendit ensuite au palais. Il passa la nuit à jeûne. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui. Et il ne put se livrer au sommeil. Ton ami ne peut pas avoir les problèmes quand tu dors. Ton ami ne peut pas avoir des problèmes, des difficultés. Tu dors en paix. Tu es un criminel. Amen. Qui comprend quelque chose? Continue. La Bible dit quoi? Le roi se leva le matin, se leva au point du jour avec l'aurore et alla précipitamment à la fosse. Quand il est arrivé, amen. La Bible dit que quoi? Avec une voix de tristesse, il a appelé Daniel 2 fois. Il a dit Daniel. Il a dit Daniel. Il dit serviteur du Dieu vivant. Amen. Amen. Il n'a pas vu Daniel. Mais il est arrivé. Il est arrivé à côté de la fosse. Il dit que si j'appelle Daniel là, il répond. Ça veut dire que son Dieu rêve. Il dit serviteur du Dieu vivant. Ton Dieu que tu sais avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Nous adorons un Dieu qui est capable de te délivrer des lions. Amen. Nous adorons un Dieu capable. Amen. Ne sous-estime pas ton Dieu. Je te disais ici hier. Je te dis que notre Dieu c'est un Dieu de vengeance. C'est un Dieu qui se venge. C'est un Dieu qui garde rancune à déterminer. Écoute-moi. Tes ennemis sont les ennemis de Dieu. Amen. Tes adversaires sont les adversaires de Dieu. Tu ne peux pas venir ici là et quelqu'un est contre toi. Celui qui est contre toi est contre Dieu. Tu n'as pas compris. Amen. Amen. Continue. Et Daniel me dit, moi, vie éternellement. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la fosse au lion. Écoute-moi bien. Dieu a envoyé un autre ange dans la fosse au lion. Cet ange-là s'est déguisé en lion. Cet ange-là n'était pas un lion ordinaire. C'était un lion en paix. Dieu peut envoyer ses anges déguisés en n'importe quoi. Amen. D'ailleurs, qui t'a dit que les anges ont les ailes? Qui t'a dit ça? Amen. Amen.
Amen. Amen. Si tu vois, c'est les archanges. Les archanges ont les ailes. Ok. Ok, ce n'est pas tous les anges qui ont les ailes. Amen. Amen. Et quand je vais commencer à parler maintenant, laisse à cacher ta tête. Ce n'est pas tous les anges qui ont quoi? Des ailes. Amen. Amen. La Bible dit Les que Dieu, il dit, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Amen. Amen. Tu sais ce que ça veut dire? Certaines personnes sont sur le point de te tuer. Quand ils arrivent à côté de toi, ils oublient la mission pour laquelle on les avait assignés. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. Amen. Écoute-moi. Parfois, les gens se lèvent contre toi. Ils sont sur le point de te détruire. Mais quand ils arrivent à côté de toi, ils perdent leur force. Écoute-moi. C'est parce que Dieu a mis quelque chose en toi qui doit les repousser. Oh. Amen. On amène un faible. Suis-moi. Tu veux que je te dise quelque chose? Toi aussi. Tu as un ange que Dieu a mis à côté de toi pour te préserver. Amen. Tu n'as pas vu combien de fois tu as cogné ton pied pendant que tu es en train de vouloir tomber. Il y a quelque chose qui te retient. Tu penses que c'est parce que tu es habile. Tu penses que c'est parce que tu es fort. Non, c'est parce que Dieu a envoyé son ange. Et son ange a étendu la main pour t'arrêter. Et avec comme un tonnerre. Écoutez-moi. Les expériences ont démontré que toute personne, en majorité les femmes, qui tombent dans les douches, amen, meurt. Amen. Toute femme qui je parle pas les tours là. Amen. Tu glisses sur les carreaux de la douche et tu frappes ta tête. Tu n'as pas de chance. Amen. Combien de fois certains d'entre vous ici là, vous êtes tombés dans la douche et vous n'aviez rien eu? Amen. Qui comprend quelque chose? Parce que Dieu a envoyé son ange. Malgré que tu es tombé, tu n'es pas tombé pour que tu meurs. Tu es tombé parce qu'on a mis un amortisseur à côté de toi qui va te préserver. Amen. Yes, sir. Tu n'as pas vu les abonnés absents de ton corps. Quand tu manges quoi? Les tomates pourries là-bas là, tu as encore envie. Tu ne tombes même pas malade. Amen. On a écrasé les 40 pourris. On a fait mourir avec, on a mis ça sur le lit, tu es en train de manger, tu demandes encore cri dedans. Tu as encore envie. Amen. Tu n'as pas vu que les gens de ton coin qui sont autour de ton coin sont forts. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a mis quelque chose en eux. Amen. Suis-moi. Les lions ou les lions n'ont pas pu dévorer qui? Daniel. Et toi là, il n'y a pas ce lion là. On va envoyer et qui va te dévorer. Amen. Dieu va te préserver. Dieu va te préserver. Tu sais ce qui m'intéresse ici là? Ce qui m'intéresse ici là, c'est que ceux-là qui ont planifié pour qu'on signe le décret et qu'on jette Daniel dans la fosse au lion, la Bible dit quelque chose. Que lorsque le roi a entendu que Daniel a entendu dire vive le roi,
Il dit non, sortez Daniel de la fosse au lion. Mais maintenant j'ai quelque chose. Tous ces gens-là qui m'ont amené à signer le décret, amenez-les. Ne les amenez pas seuls, amenez leurs femmes. Ne les amenez pas seulement seuls, amenez leurs enfants. Surtout je suis en train de te dire, toute personne qui a voulu te tuer, il va mourir sa famille. Il mourra sa famille. Il mourra sa famille. Dans la puissance de Jésus, toute personne qui a voulu te faire tomber, parce que tu es tombé et tu vas te relever, lui va tomber, il va se relever. Il va tomber, les femmes vont tomber, les enfants vont tomber. Dans la puissance de Jésus, le Dieu du fire, du fire, du fire, du fire. Amen. 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 C'est ça le Dieu de vengeance. C'est ça le Dieu de Baal pour Senda. Alors, le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fit sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse. On le trouva sur lui. Comment on va trouver blessure? Comment on va trouver blessure? Quelqu'un a fait dans la fosse au lion. Mais le qui dit Amen. Amen. C'était les problèmes que tu penses que c'est les problèmes là. Amen. Tu te soucies trop. Tu te soucies trop. Chaque problème que tu as, début et ça il fait. Aucun problème n'est éternel. Ne te gîte pas. Ne te gîte pas. Amen. Lorsque le problème vient vers toi, dis Seigneur, parce que le problème est venu. Je sais aussi que comme c'est venu, ça va aussi partir. Tu n'as pas besoin de déchirer, tu n'as pas besoin de souffrir. Tu te dis que non, si ce problème est venu, c'est parce que tu es sous le pouvoir de te lever. Je prophétise, dans ce problème-là, mon Dieu va te lever. Dans cette situation-là, mon Dieu va te lever. C'est les problèmes que tu vas avoir beaucoup de nouvelles connexions. Comme mon Dieu met des connexions devant toi. Comme mon Dieu met des connexions devant toi. Comment Dieu met des connexions devant toi au nom puissant de Jésus. On va prier. Continue, on va prier maintenant. Continue. Amen. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse. Leur enfant, Amen. Amen. Comment est-ce que Dieu opère? Amen. Les gens t'attaquent toi seul. Mais ils ne savent pas que la répercussion c'est toute leur famille. Amen. Amen. Ce qui m'a intéressé ici là. On a mis Daniel dans la fosse. Amen. On a fait descendre de la fosse. Parce qu'on les faisait descendre. La Bible dit quoi? Ceux-là, pendant qu'on les faisait descendre, le lion fait seulement un bond. Avant qu'il ne touche le sol, il le saisit en l'air. Avant qu'il arrive à l'air, il a déjà déchiqueté. Lis la Bible. La Bible dit que quoi? Et avant qu'ils ne fussent pas venus au fond de la fosse, les lions les saisirent et puisaient tous leurs os. Il ne descendait pas. Daniel, lui, il est descendu. Il est arrivé. Les lions faisaient. Amen. Il y a un autre lion qui faisait. C'est une affaire de lion. Toi, tu es caché derrière quel lion? Les lions d'Abomé. Tu es caché derrière quel lion? Il y a un lion au-dessus de tous les lions. Il y a un lion qu'on appelle le lion de la tribu de Juda. Et ce lion n'a pas peur de la mort. Lorsque ce lion est à côté de nous, on n'a pas peur de la mort. Lorsque le lion est à côté de nous, on n'a pas peur de l'adversité. Parce que nous avons la certitude que ce lion va nous défendre. Et il va te défendre aussi. Il va te défendre. Il va te défendre. Au nom puissant de Jésus. Dis mon Père, envoie ton ange pour me secourir. Envoie ton ange pour me secourir. Monte-nous, je prie.